Hey yo tout le monde, c'est Mister Catch Fun Léo et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter et critiquer le film Dragon Ball Super Broly. Donc voilà, je présente la jaquette. Donc voilà, donc vous pouvez voir ci-dessous Sangoku en SSJ Blue. Là vous pouvez voir, ici vous pouvez voir Golden Freezer. Là vous pouvez voir Broly, Whis, Bulma et Piccolo. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saiyan légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète. Retrouvez les héros légendaires Goku et Vegeta face à une menace extraordinaire. Le puissant Broly, c'est une nouvelle aventure imaginée par le créateur original de la licence Akira Toriyama, rassemble les personnages cultes de la saga autour d'un duel sans limite. Le destin des guerriers Saiyans est en jeu dans un combat à la puissance infinie. Voilà, donc le film est pour tout le monde, hein, et donc est tout public, et si je dis pas de bêtises, dure à peu près 1h40, 1h45. Voilà. Donc en fait, moi, donc j'ai vu ce film au cinéma, et puis je l'ai trouvé franchement fantastique parce que ils ont repris un ancien personnage, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, Broly, qui était le personne légendaire, qui était dans pas mal d'OAV, donc l'OAV spécial Bio Broly, ou Broly le super guerrier, si je dis pas de bêtises. Et après, donc là, donc l'œuvre a été repris par... enfin, le réalisateur qui a créé ce film s'appelle Tatsuya Nagamine, et le film est sorti le 14 novembre 2018. Donc en fait, ce film débute au tout début donc, par l'anéantissement de la planète Vegeta. Donc la planète où est né Sangoku, Vegeta et Broly. Donc Sangoku que vous connaissez plus sûrement sous le nom de Kakarot, qui est son nom Saiyan. Donc voilà, où est né Kakarot, plus communément appelé Goku, Vegeta et Broly. Donc après, pour l'anéantissement de la planète Vegeta, le tyran Freezer, que vous pouvez voir dans le film, va réunir tous les Saiyans sur la planète Vegeta afin de tous les exterminer. Sauf que 3 Saiyans survivent. Broly survit, Vegeta survit, et Sangoku survit grâce à son père qui l'envoie sur la planète Terre dans une capsule, qui l'envoie sur une planète Terre en pleine nuit pour pas qu'il ne se fasse tuer ou qu'il se fasse anéantir avec la planète Vegeta. Donc plusieurs années après, Broly, qui s'est échoué sur une planète déserte, météore pardon, mais elle n'est pas vraiment déserte parce qu'il y a des monstres. Donc après, Broly passera à peu près une trentaine d'années sur ce météore. Donc il s'entraînera, son père sera venu le rejoindre. Donc il s'entraînera avec son père pour accroître sa puissance. Comme vous devez le savoir, la puissance d'un guerrier Saiyan s'accroître au fur et à mesure de ses combats. Donc augmente à chaque combat. Puis Broly à l'arrivée donc des soldats de Freezer qui le sauvent lui ainsi que son père, sa puissance est déjà extraordinaire. Donc après, Broly et donc son père qui s'appelle Paragus se font secourir par Freezer, et ensuite Freezer leur explique tout le stratagème qu'il a mis en place pour aller sur Terre et tuer Goku, et Paragus et Broly en veulent énormément au roi Vegeta, donc le père de Vegeta, qui les a maltraités, puis qui avait peur que Broly surpasse Vegeta dans le futur en tant que guerrier Saiyan, vu que Vegeta à la base devait être le prince Vegeta, donc le successeur du roi Vegeta de la planète Vegeta. Donc après, Freezer embarque Broly et Paragus dans son vaisseau et va sur Terre. Donc arrivé sur Terre, ils se mettent en quête de la dernière Dragon Ball. Et ils vont chez Bulma, donc à Capsule Corporation,
parce que les Dragon Ball sont à Capsule sont dans la maison de Bulma, donc à Capsule Corporation. Donc Freezer envoie 2 de ses soldats les plus faibles, vu que l'aura des soldats faibles ne sont pas détectés, vu qu'ils sont trop faibles. Donc envoie 2 soldats faibles de son armée à lui pour aller dérober les Dragon Ball ensuite, qu'il lui rapporte, et après ils se mettent en quête de la 7ème et dernière Dragon Ball, qui se trouve sur le continent glacé. Et c'est sur le continent glacé que le combat entre Freezer, Sangoku et Vegeta commence. Mais un duel d'une extrême violence et d'une extrême puissance. Franchement, le duel de fin de Dragon Ball Super Broly est franchement hallucinant. Après, vous pouvez voir Broly au début en forme de base face à Vegeta aussi, qui est aussi en forme de base. Après, Broly éclate un peu, donc Vegeta se transforme en SSJ God, donc avec les cheveux rouges. Enfin, il se transforme d'abord en SSJ2, si je dis pas de bêtises, avec les cheveux jaunes, ensuite en SSJ God, et puis seulement après en SSJ Blue, ainsi que Son Goku se fait pareil, donc se transforme d'abord en SSJ2, ensuite en SSJ God, et en SSJ Blue, et après, Freezer, voyant que Broly avait un énorme potentiel de combat en lui, fallait que, pour le faire éclater, Freezer décide donc de tuer le père de Broly, donc Paragus, et faire croire à Broly que c'est Vegeta et Sangoku qui l'ont tué. Donc après, Broly éclate son dernier power-up pendant le combat, donc en Super Saiyajin Berserker avec les cheveux verts. Donc après, voyant que Broly était trop fort pour eux, Sangoku et Vegeta se mettent à l'abri pendant que Broly se retourne contre Freezer, parce que quand il est sous cette forme-là, donc en Super Saiyajin Berserker avec les cheveux verts, Broly est incontrôlable. Donc après, il se bat contre Freezer, Sangoku et Vegeta en profitent pour se téléporter loin d'eux, pour pouvoir tenter d'élaborer un plan pour battre Broly. Et le seul plan que Sangoku a trouvé pour battre Broly, c'est de fusionner avec Vegeta. Donc vous connaissez Vegeta au début, il a pas trop envie de fusionner avec Kakarot, qui est son ennemi toujours. Enfin, c'est ce qu'il fait croire, mais en vrai ils sont beaucoup amis. Mais sauf que Vegeta ne veut pas le dire, quoi. Donc après il fusionne. Donc après le personnage fusionné entre Sangoku et Vegeta, c'est l'homme Gogeta, donc qui se transforme en SSJ2, donc avec les cheveux jaunes, et ensuite en SSJ Blue, donc pour combattre Broly. Mais franchement, c'est vraiment des belles transformations, une belle fusion entre Vegeta et Sangoku. Mais franchement, ce film-là, je vous le conseille. Mais moi, qui aime bien Dragon Ball, je vous donne une note pour ce film. Franchement, il vaut bien un 9 sur 10. On a remarqué, moi j'ai aussi remarqué l'absence de Sangohan pendant ce film, mais j'ai vu Gotenks, Trunk, Bulma, Piccolo, donc voilà, donc j'ai vu la majeure partie des personnages. Même pour moi, j'ai remarqué l'absence de Sangohan, mais c'est pas que sans Sangohan c'est plus Dragon Ball, c'est que quand même Sangohan est quand même un personnage principal de la saga Dragon Ball. Mais voilà, quoi. Mais franchement, c'est bien un 9 sur 10 qu'il vaut. Et puis, franchement, je vous conseille de le voir. Je vous conseille de bien profiter du combat final entre Sangoku, enfin entre Gogeta, donc qui est la fusion entre Sangoku, Vegeta et Broly. Mais franchement, le combat est excellent. Et puis, je vous conseille ce film. Donc, c'est la fin de cette vidéo présentation et critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et nous nous retrouverons pour une autre vidéo. Sur ce, peace!